Jour 42 pour réussir dans le trading en partant de rien, sans acheter le moindre coaching, la moindre formation. Et oui, qu'est-ce que je fais là? Alors pour vous, vous voyez, je suis droit. Alors qu'en fait, je suis comme ça. Vous allez voir, du coup, je vais vous faire un petit room tour. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai dit dans le groupe Telegram, mais du coup, je suis parti en pseudo-vacances, parce qu'en fait, c'est pas des vacances, je vais travailler. Surtout mon père, parce que lui, il a un camping-car. Donc là, je suis dans mon camping-car, vous voyez, hop, petite charte, voilà. Donc il est parti au vélo. Il est 17h30, donc je vais essayer de pas faire de montage. Ça va être un espèce de vlog, mais ça va être plutôt dans ma série Réussir dans le trading en partant de zéro. Je vais vous faire un petit room tour. Du coup, là, il y a il y a mon petit ordi. Bon, après, il y a des gens, vous pouvez leur faire coucou si vous voulez. Voilà, ça, c'est grave le bordel, c'est grave le bordel. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, c'est lié à mon père et moi. Je vais être là-haut, je vais être dans ce petit nid. Du coup, c'est plutôt pas mal. Mais je pense, je ferai un room tour. Je ferai une autre vidéo, je ferai un autre vlog où je vous ferai un vrai room tour. Parce que voilà, là, c'est pas un vlog, là. Bref, on va passer sur mon écran. J'arrête de parler. Enfin bref, du coup, en fait, c'est en pente comme ça. Parce que je crois ils font express pour pas qu'on se gare, ou alors c'est pour l'eau, je sais pas. Mais genre, sur toutes les ruelles, ouais, de Nice, et en fait, quand tu te gares, la route, elle est vraiment comme ça. Du coup, en fait, je travaille, mais penché. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas bien, là. Du coup, ça fait longtemps que j'ai pas fait du coup une vidéo comme ça. Du coup, je vais vous montrer mon nouveau journal de journaling. Donc maintenant, je fais du journaling, je fais pas du backtesting. Donc, se reconnaîtra celui qui m'a dit ça en commentaire. Bref, du coup, voilà, je vous présente mon fichier de journaling. De journaling, voilà. Du coup, j'ai mis 500 trades là. Donc, il y a 500 numéros de trades. Donc là, voilà, tu choisis la devise. Après, tu mets ta date. Après, tu mets ton mois, tu mets ton jour, tu mets ton heure, tu mets la date de clôture, la durée en jours et l'année. Et en fait, voilà, il y a pas mal d'infos comme vous pouvez voir. Donc, capital du début, tac. Là, SLPIP, j'ai mis n'importe quoi, mais bref, on n'en est pas là, on en est là. Je vais finir de vous présenter, je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure pas très très longtemps. Parce que les gens partent sinon. Et si tu me connais pas encore, abonne-toi en fait, t'as ton compte. Bref, désolé, je suis un peu fou. Du coup, position longue short, voilà. Donc en fait, ce journaling, je l'ai pris de Institutional FX si vous connaissez pas. Du coup, merci à eux. Mais je l'ai recopié parce que sinon, ils le donnent qu'au mec du mentorat. Du coup, moi, je vais faire pareil. Vous me donnez 1000 euros et je vous le donne. Non, je rigole, je rigole. Bref, il est pas fini, mais je pourrais vous le donner un jour. Voilà, un jour. Si c'est penché la caméra, vous inquiétez pas, c'est parce que je suis penché de base, donc je travaille penché. Type de conjoncture, ça du coup, ça sera est-ce que je rentre après un retest, est-ce que je rentre après une cassure, une prise de liquidité. Voilà, je marque. Après, j'analyse, je marque mon analyse. Après, je marque est-ce que j'ai respecté? Oui. Est-ce que j'ai respecté la stratégie? Oui. Est-ce que j'ai pas respecté? Non. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Probabilité de réussite que je mets quand je rentre en trade. Est-ce que je trouve que j'ai une forte probabilité de réussite? Est-ce que je trouve que j'ai une faible probabilité de réussite? Si par exemple je trouve que moyen, genre coup-ci coup-ça, je mets moyenne, voilà. Donc ça m'a pris grave du temps. Donc ça m'a pris environ les trois quarts d'une journée à le faire. Non, en vrai je dirais la moitié. On va pas abuser quand même. Je suis un peu marseillais même si je viens pas de Marseille. Prise de position. Du coup, je mets les liens. Du coup, sur TradingView, tac, je prends une petite photo, download image. Je mets du coup la prise de position. Je mets d'abord le H4, après je mets le H1, après je mets le M15, après je mets le M5 et clôture de position, je mets que M5. Voilà, du coup, j'aurai des données, j'aurai pas mal, voilà, de liens. C'est mieux dans Notion. Je vais vous montrer rapidement mon Notion. Mais c'est mieux de faire ça sur Notion, je trouve. Pour les photos, c'est mieux. Sauf que pour Excel, ce qui va être bien, c'est qu'en fait, une fois que j'aurai rempli tout ce tableau, j'aurai plein de données, je vais pouvoir faire des graphiques donc à l'aide de données, je crois. À l'aide de données, tu peux créer justement. Non, je crois pas que c'est dans données, c'est dans affichage peut-être. Enfin bref, tu peux créer des graphiques, tout ça. Tu vois combien de pourcentage t'es gagnant, pourcentage t'es break-even, tu perds, voilà, je pourrais faire pas mal de graphiques. Donc ça sera plutôt intéressant parce que là, comme vous pouvez voir, j'ai tellement de données. Alors comparé que quand je viens ici, vous voyez que là, quand je mets ouvrir, là par exemple j'ai pas beaucoup de données, mais quand j'ouvre, vous voyez que là, hop, j'ai des photos, c'est beaucoup plus clair. Alors que là, j'aurai juste des liens, donc ça sera beaucoup moins clair. C'est juste ça le problème d'Excel. Enfin là, c'est Google Sheet, mais voilà, vous avez compris. Du coup,
Capital de début, je mettrais 1000 euros. Du coup, je pourrais voir l'avancée comme ça. Une fois que j'aurai rempli mon tableau, je verrai le graphique avec l'avancée et tout ça. Voilà. Je crois qu'il y a un mec qui m'a vu, mais c'est pas grave. On s'en fout. Bref, du coup, SL Pips, TP Pips, je mets le lot. Le risque que je prends, donc moi je prends 1%, mais du coup je mets comme ça. Et du coup, là par exemple, j'ai marqué que j'ai réussi à faire 5 R. Du coup, ça me fait 50 euros, puisque 1% de 1000 euros, ça fait 10 euros. Du coup, 5 fois 10, ça fait 50. Si y a un truc, bah du coup, mon tableau se remplit tout seul, donc j'ai quelques données à mettre, et du coup, tout le reste se remplit tout seul. Du coup, capital fin, 1050, et du coup, pour le prochain tag, mon capital de début sera 1050. Du coup, voilà. Du coup, la performance, ça c'est sur tout le compte, donc là, j'ai fait 5% sur tout le compte. Et du coup, je verrai à la fin combien de pourcentage j'ai fait. Donc, si par exemple à la fin je finis avec 10 000, bah, j'aurais fait. Bref, vous avez compris. Voilà, like la vidéo. Ouais, pour mon intelligence. Bref, vous avez compris, il est super bien ce tableau. Donc, j'ai énormément de données, comme vous pouvez voir. Donc, franchement, ça va être game changer. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Donc, ouais, je pourrais faire des graphiques, tout ça. J'aurais pas mal de données. Et du coup, bah là, j'allais backtest. Voilà. Du coup, je sais pas encore si je fais du scalping ou si je fais du day trading, tout simplement parce que le scalping, j'ai vu, c'est pas trop fait pour les débutants, parce que les émotions, ça rentre pas mal en jeu en scalping, parce que c'est des positions court terme, on voit l'argent défiler en haut, en bas rapidement. Du coup, je sais pas encore ce que je fais. Pourtant, je suis plus à l'aise en scalping. Je suis bien plus à l'aise en scalping et la stratégie que j'ai trouvée qui marche pas mal en vrai. J'ai des bons résultats en backtest. Après, il faut que je passe en démo et après, il faut que je passe en réel. Mais du coup, j'ai des bons résultats, donc je sais pas encore quoi faire. Je sais pas sur quoi je continue. Du coup, je verrai si je fais du day trading, je trouve une nouvelle stratégie, ou si je fais du scalping. Mais vu que je suis débutant, scalping, c'est peut-être pas trop fait pour moi, je sais pas. Du coup, je verrai, je vous dirai ça dans des prochaines vidéos. En tout cas, voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous expliquer ça. En tout cas, moi, je vous laisse. Je poste la vidéo et après, je vais continuer de backtester à balle. Du coup, moi, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt, c'était Nathan.